Bonjour à tous, au sommaire, la Hyundai i30 Break en tarif, Fiat confirme les prix de la 500L, un nouveau podium pour le Grand Prix d'Allemagne, avant cela le sommaire d'AutoPlus. Le week-end promet d'être chargé sur les routes à l'approche du chassé-croisé entre Juilletiste et Haussien. AutoPlus livre ses conseils pour déjouer les embûches de l'été, bouchons et travaux. Également au sommaire, les 30 cabines pièges de cette saison estivale. Côté nouveauté, focus sur la Citroën DS1. Enfin, la rédaction des essais livre son premier verdict sur la Mercedes classe A. AutoPlus numéro 1246 est disponible en kiosque jusqu'au 29 juillet et bien plus encore via l'application iPad. Sport à présent avec de la F1, coup de théâtre dimanche, les commissaires ont finalement choisi de sanctionner Sebastian Vettel pour son dépassement jugé un peu trop large sur Jenson Button au Grand Prix d'Hockenheim. L'Allemand écope d'une pénalité de 20 secondes et perd donc sa deuxième place pour retomber à la 5e position. Une sanction qui fait les affaires de Button, nouveau deuxième, et de Kimi Raikkonen qui monte sur la 3e marche du podium. Fernando Alonso, vainqueur de son 3e Grand Prix de la saison, conforte sa première place au classement des pilotes. Et au Brésil, il y avait du WTCC ce week-end. Sans grande surprise, les Chevrolets s'imposent une nouvelle fois. Yvan Muller se classe 1er et 4e à l'issue des deux courses. Au classement, le pilote alsacien a 17 points d'avance sur son coéquipier Rob Huff. Simultanément au lancement de sa nouvelle i30, Hyundai a présenté la version Break. Ce modèle à la capacité de chargement accrue offre 528 litres, banquette en place, soit 27 litres de moins seulement que sa grande sœur, la i40 SW. Côté tarif, Hyundai propose son Break à des tarifs plus attractifs que la concurrence. La mise de départ est fixée à 21 900 € avec le diesel 110 chevaux, version dotée de série, de l'ESP, d'un éclairage de jour à LED, de la climatisation ainsi qu'un autoradio CD MP3 et une banquette arrière coulissante. Le bloc de 128 chevaux, en diesel toujours, est facturé 26 900 €, finition pourvue d'office d'un GPS Europe, d'airbags de genoux ou encore d'un système de démarrage sans clé, carnet de commande ouvert. Les tarifs 500L, nous vous en parlions déjà début juillet, seulement Fiat n'avait livré que des estimations. Le constructeur officialise aujourd'hui gamme et tarifs de sa 5 portes. Le ticket d'entrée baisse de 50 € comparé au tarif initial, comptez 15 550 € pour profiter du modèle et de son bloc essence de 95 chevaux. La version diesel de 85 chevaux, également proposée en finition pop, l'entrée de gamme, démarre à 17 650 €. Une finition dépourvue de clim mais dotée de série de l'ESP et d'un autoradio CD MP3, des équipements généralement en option au sein de la concurrence, Citroën C3 Picasso, Opel Meriva ou encore Renault Grand Modus. Quant au bicylindre de 105 chevaux, la mise de départ est légèrement supérieure aux estimations, avec un prix fixé à 18 900 € avec la finition intermédiaire Easy, entrée en concession le 10 octobre. À demain.